L'Assemblée nationale à présent, nos honorables députés qui ont effectué leur entrée solennelle de l'année le 1er avril 2014 ont eu à plancher sur de nombreux projets de loi. On parle de 14 projets de loi qui ont été votés et les parlementaires aussi, parallèlement, ont pris part à des séances, des sessions de renforcement de leurs capacités dans divers domaines. Revoyons tout cela dans ce dossier réalisé par Emmanuela Diaklo, Arnold Kiliou et Charlotte Onsime. La 5e législature, qui a porté Daman Dramani au perchoir, a effectué sa rentrée solennelle de la première session ordinaire le 1er avril 2014. La première séance plénière, qui s'est tenue 3 jours après, a permis à la représentation nationale d'adopter le premier texte de loi portant statut des universités publiques du Togo. Au total, 14 projets de loi ont été adoptés, dont une charte africaine de la statistique qui est passée à l'Assemblée nationale le 20 mai 2014, ainsi qu'un code de transparence dans la gestion des finances publiques. Lors des 2 sessions extraordinaires, les membres de la Cour constitutionnelle et ceux de la CENI ont été nommés. Et la 2e session extraordinaire a été consacrée au budget gestion 2014 de l'Assemblée nationale. De retour des congés parlementaires, la 2e session ordinaire, ouverte le 7 octobre 2014 par le président Daman Dramani et dite budgétaire, a adopté 10 textes de loi. Le tout premier projet de loi soumis à l'Assemblée nationale porte modernisation de l'action publique de l'État en faveur de l'économie. Le deuxième sur la loi de finances rectificative gestion 2014. Le 4e sur la loi de transfert portant nationalisation de l'ensemble immobilier et mobilier de l'hôtel de février, adopté le 6 novembre 2014. Avant l'adoption du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale à la 8e séance plénière, la représentation nationale a autorisé l'adhésion du Togo à la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, puis la modification de 7 articles du projet de loi portant code des personnes et de la famille, adopté le 13 novembre 2014. En dernière séance plénière le 4 décembre, les députés ont adopté le 10e projet de loi autorisant la ratification de la charte du Conseil de l'Entente. Les 2 sessions ordinaires ont été meublées donc par 14 ateliers et séminaires de formation des parlementaires sur diverses thématiques touchant l'activité parlementaire. Ceci en attendant l'adoption de la loi de finances budget 2015 prévue pour le mardi 30 décembre 2014. Tafa Tabiou, l'homme a été élu président de la Commission électorale nationale indépendante le 14 octobre dernier par la Commission. Sous son autorité, plusieurs activités inscrites à l'agenda se sont poursuivies. On les voit ici à la primature pour présenter le bureau et également recevoir l'onction du chef du gouvernement pour poursuivre en toute quiétude leurs activités. Cette démarche noble a été précédée par l'élection de certains membres à l'Assemblée nationale pour que l'équipe soit au grand complet, puis la prestation de serment devant la Cour constitutionnelle. Pour situer tout un chacun sur l'avancée du processus devant conduire à l'élection présidentielle de 2015, plusieurs rencontres ont eu lieu avec ces hommes et femmes. Et que dire des multiples rencontres avec les partis politiques? Les partenaires privilégiés de la CENI se sont à tout moment invités pour s'imprégner des actions de la Commission et aussi du déroulement du processus électoral. À chaque rencontre, l'avis des partis politiques était pris en compte pour favoriser un heureux aboutissement du processus électoral. Les membres de la CENI, eux aussi, sont à tout moment invités à revisiter les tests qui régissent le processus électoral et l'objectif est bien évidemment de permettre à tous ces membres d'avoir une meilleure compréhension des tests en vigueur. Peu avant toutes ces activités, la CENI a procédé à la réception des kits biométriques pour l'organisation d'une élection crédible et transparente, y compris le test de sélection des opérateurs de saisie. La CENI, jusqu'à ce jour, ne cesse de multiplier des actions pour parvenir à un heureux aboutissement des élections présidentielles de 2015.
Une parenthèse sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles à mobiliser l'ensemble de la classe politique togolaise au siège de Togo Télécom à Lomé sous la médiation de Monseigneur Nicodème Bariga. Des rencontres à plusieurs reprises et qui n'ont malheureusement abouti à aucun consentement. Le sujet qui agite le microcosme politique togolais en cette période préélectorale reste l'exigence par l'opposition togolaise des réformes constitutionnelles et institutionnelles. La procédure d'adoption, il semble, et ils vont nous le dire ici, que la procédure d'adoption de la proposition de loi déposée par l'opposition parlementaire sur le bureau de l'Assemblée nationale connaît quelques couacs. Nous en parlons donc avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Komi Klassou Selom, qui est du parti UNIR, le parti majoritaire, et maître Ameganvi Manavi Isabelle, qui est député de l'ANC, Alliance nationale de changement. Bonsoir, Monsieur le Président, bonsoir, Madame. Alors, où en est-on justement avec cette procédure d'adoption de la proposition de loi déposée par votre sensibilité? On en est où? Je crois qu'il faut préciser que la proposition de loi n'a pas été déposée que par les députés de l'ANC à l'Assemblée nationale. Non, pas l'ANC, l'opposition, l'opposition parlementaire. Tout à fait, oui. Par les députés de l'opposition parlementaire, c'est-à-dire de l'ANC, de Arc-en-Ciel également. Et donc, cette proposition de loi a été déposée et le bureau a reçu donc la proposition, en a informé la plénière comme il est prévu au règlement intérieur de l'Assemblée nationale et la conférence des présidents a envoyé le texte pour être discuté à la commission des lois. Et au niveau de la commission des lois, nous avons, et c'est le préalable qui a été posé à la dernière réunion de la commission des lois par les initiateurs justement de ce projet de loi, c'est par rapport à l'article 110 de notre règlement intérieur qui ne prévoit pas l'étude préalable en commission d'une proposition de révision constitutionnelle. C'est-à-dire que dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale à tous les niveaux, s'agissant de l'étude et de l'adoption d'une loi ordinaire, d'une loi organique, de la loi de finances de l'État, le règlement intérieur prévoit la procédure organisée et qui est une procédure passant au préalable par une commission compétente avant que d'être envoyée à la plénière. Or, il se trouve que l'article 110 qui organise et renvoie à l'article 144 de la Constitution togolaise ne prévoit pas de renvoi en commission, de renvoi préalable en commission avant le titre. Donc, les initiateurs... Qu'est-ce qu'il prévoit alors s'il ne prévoit pas de renvoi en commission? Nous avons soutenu que, parce que le texte ne prévoit pas, comme cela a été dans les autres articles concernant tous les types de lois que j'ai dit tout à l'heure, que ça voudrait dire que le texte doit pouvoir être discuté directement au niveau de la plénière. Et donc, c'est cela qui pose problème. Vous voulez dire que le règlement intérieur est resté muet sur cet aspect de la question? Dans tous les cas, le règlement intérieur prévoit, en ce qui concerne les autres, la loi organique, la loi de finances et autres, mais sur la révision constitutionnelle, le règlement intérieur ne prévoit rien. Le règlement intérieur prévoit seulement que les conditions dans lesquelles la requête, la demande devait être reçue et renvoie donc pour les conditions de cette étude-là à la Constitution, article 144. Et l'article 144 également ne dit rien sur le passage préalable dans les commissions, ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne les autres articles concernant la loi organique, la loi ordinaire et la loi de finances. Et donc, nous ne savons pas si c'est un silence voulu du règlement intérieur ou si, puisque notre règlement intérieur équivaut à une loi organique, c'est la loi qui réglemente l'organisation fonctionnelle de l'Assemblée nationale. Et donc, dans le silence de cet article 110 qui organise le dépôt d'une loi de révision constitutionnelle, et donc nous disons que cette proposition de loi qui a été déposée par les initiateurs devait pouvoir être discutée directement par la plénière de l'Assemblée nationale. Et c'est là-dessus que nous ne nous entendons pas pour le moment
avec la majorité à l'Assemblée nationale. La majorité représentée sur ce plateau par le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Klassou. Quelle est votre version des faits, Monsieur le Président? Merci, Monsieur Missité. Je crois que c'est une bonne occasion pour que le peuple connaisse un peu ce qui se passe au niveau de l'hémicycle. Tout à l'heure, j'ai souri un peu quand ma collègue parlait. J'ai relevé quelques aspects. Ça voudrait dire que le silence du règlement intérieur. Ces deux éléments, je reviendrai là-dessus. Mais permettez-moi de dire tout simplement, d'abord, que le travail parlementaire se fait essentiellement au niveau des commissions. Donc, les commissions constituent les organes de travail d'une assemblée, et donc de notre assemblée. On appelle les commissions permanentes. Donc, au début de chaque législature, après la session de droit, on met en place les commissions permanentes. Actuellement, nous avons 9 commissions permanentes. Et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui est, si vous voulez, notre Bible, dit déjà au niveau de l'article 34 quelles sont les commissions, leur dénomination et leurs compétences. Donc, comme je le disais, la commission est l'organe de travail essentiel de l'Assemblée. Elle a pour fonction de préparer le débat législatif en plénière. Et c'est pour cette raison qu'il y a des commissions permanentes. Mais à l'occasion, s'il y a des sujets qui ne sont pas prévus au niveau des commissions permanentes, on peut être amené à créer une commission ou des commissions spéciales juste pour examiner la matière, et une fois la matière examinée, terminée, la commission spéciale disparaît. Enfin, on met fin à cette commission spéciale. C'est pour dire que tout travail au niveau de l'Assemblée, le travail parlementaire, se base essentiellement sur les commissions. Alors, pour ce qui est de la révision constitutionnelle, qu'est-ce qui est dit? L'article 110 de notre règlement intérieur a 2 alinéas. Le premier alinéa renvoie à l'article 144 de la Constitution. Et cet article 144 de la Constitution dit qui ont la compétence de pouvoir initier une révision constitutionnelle. Donc, il s'agit du président de la République et du 5e des députés. Donc, le 5e des députés, aujourd'hui nous avons 95 députés à l'Assemblée. Le 5e des députés peut aussi demander une révision. Et c'est ce qui justifie le dépôt de la proposition de loi que nos collègues ont eu à faire. Maintenant, cet article 144 ne prévoit pas comment l'étude de la révision doit se faire, mais plutôt édifie les députés sur comment le vote doit être fait. Par exemple, la loi introduite par nos collègues, si ils avaient accepté et qu'on a commencé l'étude, je précise d'ailleurs que la majorité à laquelle j'appartiens, le Parti UNIR, approuve le principe de révision constitutionnelle. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais cette révision ne peut se faire qu'en nous appuyant sur les textes légaux en vigueur. Donc l'article 144, disais-je, n'a pas prévu la procédure d'examen, mais a édifié sur combien de députés doivent forcément voter la loi pour que la révision soit acceptée. C'est les 4/5. Donc la Constitution dit qu'il faut les 4/5 des députés à l'Assemblée. Pas des députés présents le jour du vote, mais des députés présents à l'Assemblée.
4/5, ça nous donne 72,8 députés. Et comme il n'y a pas de demi-homme, il faut 73 députés. Qu'est-ce qu'on peut tirer déjà de là? La Constitution demande à ce que les députés cultivent l'esprit du consensus. La majorité, nous avons 62 députés, mais nous seuls, nous ne pouvons pas opérer. Encore moins nos collègues, 20 combien députés, ils ne peuvent pas. Donc, il faut un consensus. Donc, c'est cette recherche de consensus-là qu'il faut. Et notre surprise a été grande lorsque ceux qui ont introduit une proposition de loi, et nous avons dit, la pratique parlementaire, l'article 110 qui renvoie, l'article 110 du règlement intérieur, qui renvoie à l'article 144 de la Constitution, ne prévoit pas le mécanisme de discussion, donc la procédure. Mais l'article 144 non plus. Alors, si le règlement intérieur est muet sur cet aspect, est-ce que ça doit pousser nos collègues à dire, ça voudrait dire, la loi n'autorise pas des interprétations n'importe comment. D'accord. C'est là le problème. Voilà. Et nous avons demandé qu'ils nous disent à quel niveau, dans le règlement intérieur ou dans la Constitution, il est prévu ce qu'eux, ils demandent. Or, la Commission doit préparer le terrain pour aller vers la plénière. Très bien, nous allons lui adresser la question. Quelle est la disposition qui prévoit la procédure que vous voulez? Je crois que vous avez donné la parole au vice-président de l'Assemblée nationale tout à l'heure, mon collègue M. Classou, qui a expliqué avec des articles à l'appui. Et je voudrais que vous me permettiez également d'expliquer avec des articles à l'appui. Vous êtes là pour ça, madame. Tout à fait. Alors, je l'avais dit tout à l'heure, que là, nous sommes en train de parler ici d'une procédure, d'un problème de procédure. Et c'est sûrement par des formations professionnelles, à mon sens, à ma qualité d'avocat, je dis que les problèmes de procédure sont réputés d'ordre public. Et donc, à partir de ce moment-là, ça doit pouvoir être réglementé par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Or, ce que je dis, c'est que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, s'agissant de la procédure législative ordinaire, prévoit dans l'article, il s'agit de l'article 82, dans le point 10, que les projets et les propositions de loi sont, après l'annonce de leur dépôt, renvoyés à l'examen de la commission compétente ou d'une commission spéciale de l'Assemblée nationale dans les conditions prévues à l'article 39 ci-dessus. C'est prévu. La loi, lorsque le projet est déposé, est envoyé en commission, discuté en commission avant que de venir en plénière. C'est ce que dit le texte en ce qui concerne la votation de la loi ordinaire. Maintenant, pour ce qui concerne la loi de finances, également, ces dépôts, d'abord, il y a au niveau du règlement intérieur de l'Assemblée nationale quelque chose qui est prévu dans le travail parlementaire qui s'appelle les résolutions et autres. Là aussi, le texte, en ce qui concerne l'article 86, précise la manière dont les résolutions doivent être discutées à l'Assemblée nationale, qui passe d'abord en commission et ensuite en plénière. Et ça, c'est l'article 86, le point 7 de l'article 86 qui le précise. Donc, les propositions de résolution sont, après annonce de leur dépôt, renvoyées à l'examen de la commission compétente ou d'une commission spéciale de l'Assemblée nationale dans les conditions prévues. Également, c'est clair là-dessus. Ensuite, il y a troisième type de votation, la loi de finances. La loi de finances, là aussi, est prévue, et donc c'est l'article 108 de notre règlement intérieur qui précise également la procédure à adopter lorsqu'il s'agit de loi de finances. Et dans le point 1, la discussion aussi des projets de loi de finances se passe d'abord au niveau de la commission des finances, qui est la commission compétente, pour ce faire avant que d'arriver à la plénière. Mais l'article 110, qui parle de la révision constitutionnelle, dit les projets et propositions de loi portant révision de la Constitution sont examinés
discuter et voter dans les conditions fixées à l'article 144 de la Constitution. Et l'article 144 de la Constitution donne, on dit dans les conditions, donne ces conditions-là et ne précise pas comme les autres articles du règlement intérieur l'ont précisé que le texte déposé passe d'abord par la commission. Et donc, ce que nous